Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque dimanche pour, dans quelques minutes, célébrer cette messe où nous nous retrouvons, peuple de Dieu, ensemble. Je rappelle toujours qu'il est possible donc, de faire une quête électronique. Vous verrez le lien apparaître sous la vidéo de la messe. Voilà. Deux petites choses avant cette messe. La première, ça va être aujourd'hui l'anniversaire de Quentin, que j'ai baptisé il y a quelques années, il y a 8 ans. Et donc, bon anniversaire à Quentin. Et puis, aussi, j'imagine qu'un certain d'entre vous ont été très agacés, très en colère, très déçus. En tout cas, ça a été notre cas pour beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques aussi des annonces du gouvernement par rapport aux messes. Sachez que d'abord, toutes les réactions ont été importantes. Tout ce que nous avons fait sur la paroisse, les petites pétitions, les petites vidéos, etc., ont contribué à ce qu'un dialogue au niveau local, au niveau de notre diocèse, s'établisse. On va voir les fruits, mais en tout cas, ça valait la peine. Donc ça vaut la peine de dire les choses. Et puis, je voulais aussi dire ce qu'ont dit Monseigneur Aupetit et Monseigneur Rouget. C'est que c'est pas forcément méchant de la part du gouvernement, mais le truc c'est que ce gouvernement, il est le signe qu'aujourd'hui l'Église progressivement se différencie de manière très nette de la société, et parce que cette société n'a plus ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire la perception de qui est l'homme, une anthropologie qui serait commune avec nous. Donc ça c'est Monseigneur Aupetit qui le dit, et vous voyez Monseigneur Rouget, je le cite: pour certains de nos dirigeants qui n'ont aucune vie spirituelle, aucune expérience de la foi, l'idée que notre vie sacramentelle soit vraiment importante est totalement en dehors de leur champ d'expérience. Vous voyez? Donc en tout cas ça dit l'enjeu pour nous, pour ces prochains mois, de savoir parler avec nos contemporains et de leur redire qui est pour nous l'homme. On a vu le drame pour les maisons de retraite, pour les personnes âgées, qu'on voulait protéger physiquement et on n'a pas été attentif à leur vie relationnelle et spirituelle, et on le voit encore ici avec les messes. Voilà, du coup on pourra prier au cours de cette messe pour nos dirigeants. Donc la messe dans 3 minutes. Ma gloire, le
du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche du bon pasteur, voilà, le Christ qui est notre berger, qui nous conduit et qui nous permet de traverser les ravins de la mort. Et donc, bien, nous prierons, j'ai dit pour nos dirigeants qui ont une prétention à être un peu pasteurs, mais surtout nous prierons pour les pasteurs de l'Église, pour les pasteurs des brebis du Christ, et donc pour les prêtres, pour les évêques, et puis plus largement pour toutes les vocations consacrées et aussi des vocations de Marie. Nous entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur de venir nous renouveler dans nos vocations respectives, dans cette vocation que nous avons reçue au jour de notre baptême. Alors nous serons aspergés en souvenir de ce baptême, reconnaissons nos péchés, accueillons la miséricorde de Dieu. J'ai vu des fleuves de rive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous que lavent l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, et que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin,
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte,
c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est 17h10 et le jeune André Frossard, 20 ans, athée convaincu, pousse la porte de la chapelle des religieuses de l'adoration. Il cherche un de ses amis. Il balaye du regard l'assistance et il distingue, au fond de l'église, une espèce de soleil rayonnant. Il ne sait pas qu'il s'agit du Saint-Sacrement. À ce moment-là, deux mots transpercent sa conscience. Vie spirituelle. Et une lumière se met à le brûler. Il a décrit comme ça, il dit c'est un cristal indestructible, d'une transparence infinie, d'une luminosité presque insoutenable, 1 degré de plus m'aurait anéanti, un monde, un autre monde. 17h15, André sort de la chapelle et retrouve son ami qui l'interroge. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis catholique. Alors, tous les commentateurs ont fait le parallèle avec Paul Claudel, celui qui se convertit derrière un pilier à Notre-Dame. Les chercheurs de Dieu se sont mis à lui écrire en lui disant Monsieur Frossard, dites-nous comment il faut faire pour vivre votre expérience. Certains ont été jaloux, les évêques l'ont cité en exemple, etc. Et voilà ce que répondait André Frossard. Écoutez bien, ne comparez pas. Ne vous comparez pas, ne me comparez pas à d'autres. La comparaison n'est pas chrétienne. C'est vrai dans tous les domaines d'ailleurs. La comparaison n'est pas chrétienne. N'oubliez jamais cela, Dieu ne compte que jusqu'à 1. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est parce que c'est moi. Vous, vous êtes différents, infiniment différents. Et Dieu qui sait toutes choses, sait de quoi vous avez besoin, vous, différemment de moi. Et voilà comment il nous faut lire du coup cet évangile d'aujourd'hui et le fait que le Christ est le bon pasteur qui va chercher ses brebis et la brebis perdue notamment. Vous voyez, pour nous, quand on parle du bon pasteur, on a en tête la bonté comme tendresse, comme l'amour de Jésus. Et on a raison. Mais on pourrait aussi comprendre cette bonté dans l'ordre de la notion de vérité. Vous voyez, comme est-ce que tu peux me trouver la bonne clé ? Vous voyez, la bonne clé, ce n'est pas une clé pleine de tendresse, c'est simplement la clé qui correspond à la serrure. C'est ça la bonne clé. Eh bien, le bon pasteur, on peut le prendre comme ça aussi. Le bon pasteur, comme il y en a des centaines devant moi, et le bon, c'est celui qui me correspond. Celui qui correspond à mon âme, à moi. Jésus est le bon pasteur pour chacun de nous. Il n'est pas le pasteur d'un groupe. Et on le voit bien dans l'Évangile, hein, il insiste, le pasteur connaît chaque brebis par son nom. Et je vous rappelle l'importance du nom dans l'Antiquité. Et vous voyez, on peut considérer que Jésus, quand il parle du nom ici, c'est bien sûr votre prénom usuel, mais il renvoie aussi au fameux nom caché qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Hein, rappelez-vous,
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Vous voyez, le Jésus pasteur connaît votre nom caché que vous avez reçu à votre baptême et lui seul est capable avec vous de lire ce nom. Voilà Jésus, le bon pasteur pour moi. Dieu ne compte que jusqu'à un. De la même manière, on peut dire aussi que Jésus, il dit « je suis la porte », on pourrait dire « il est la bonne porte ». Parce que, ailleurs dans l'Évangile, il dit « large est la porte qui mène à la perdition, mais elle est étroite, la porte qui mène à la vie ». En fait, Jésus est une porte étroite, où on ne peut passer qu'un par un. Il y a cette anecdote assez marrante, c'est un des paroissiens du curé d'Ars qui avait un peu d'embonpoint, vous voyez, un peu large, et puis il s'exclame un jour devant son bon père, et lui dit « Père, quand vous monterez au ciel, je m'accrocherai à votre soutane, comme ça je suis sûr de rentrer. » Et là, le curé d'Ars le regarde avec un petit sourire narquois, en regardant son petit ventre rebondi, dit « Je ne suis pas sûr que nous passerions à la deux. » Vous voyez, cette porte étroite, eh bien c'est ça. C'est une porte qui est faite pour chacun de nous. La bonne porte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un amour absolu ne peut être qu'un amour exclusif. Et c'est pour ça que l'amour que Jésus prend le plus en exemple, c'est l'amour d'un époux pour sa femme. Un amour exclusif. Et donc, Jésus est le pasteur de chacun de nous. Au point qu'il va recevoir ce titre de Saint Pierre qui est tellement beau. Il est le gardien de notre âme. Vous voyez? Et je veux le dire du coup à chacun de vous, je vous tutoie de manière très exceptionnelle, il est le gardien de ton âme. Jésus est le gardien de ton âme à toi. Alors, nous les prêtres, pendant ce confinement, eh bien, on a pu goûter ça de manière très forte. Pendant très longtemps, et encore maintenant, je considère toujours les prêtres comme des chiens de berger. Gentils, un peu miteux, mais qui sont là pour aider le berger, voilà, un peu comme un vieux chien. Pas toujours très glorieux, mais voilà. Mais en fait, eh bien, avec ce confinement, tous les prêtres ont senti quelque chose de plus fort. Parce que tous ces prêtres, ils sont pasteurs au sens fort dans le cœur de Jésus. Et du coup, pour un prêtre, eh bien, chaque personne, progressivement dans son ministère, devient vraiment unique à un niveau tout particulier. Et chaque prêtre a cette prétention de devenir gardien des âmes. Avec l'abbé Aymar, on regardait un film sur Saint Jean Bosco. Et alors c'était très frappant, ça m'a beaucoup marqué. Saint Jean Bosco donc, s'occupe de jeunes, vous savez, orphelins ou abandonnés, etc. Parmi ces jeunes, eh bien, il y en a un qui fait une maladresse, il y en a un qui quitte son patronage et qui va être voleur. Et Saint Jean Bosco fait cette prière. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une prière en disant Jésus, voilà, maintenant je te le confie parce que voilà, je n'ai pas été à la hauteur, mais j'espère qu'il trouvera un bon prêtre qui pourra l'accompagner. Ce n'est pas du tout ce que fait Saint Jean Bosco. Il dit Jésus, redonne-le-moi, rends-le-moi. Vous voyez? Comme s'il s'appropriait ce jeune garçon. Et alors, il y a sans doute quelque chose de pas complètement juste, mais ça dit ce que c'est qu'un prêtre. Voilà. Et vous savez que dans le bureau de Saint Jean Bosco, dans sa chambre, il y avait marqué en lettres d'or sur son mur Damici animas cetera tolli. Donne-moi des âmes, le reste, prends-le. Et cette soif des âmes. Le drame de beaucoup de prêtres aujourd'hui, eh bien, c'est de ne pouvoir connaître tous leurs paroissiens. Et surtout de ne pas les connaître par leur nom. Voyez. Alors bien sûr, il y a un nom social, mais vous voyez, moi je parle du nom intime, connaître ses paroissiens en sens fort. C'est une situation qui est en fait assez inédite en France. Parce que pratiquement, on va dire, depuis que l'Empire romain a reconnu l'Église, eh bien, les prêtres avaient des communautés raisonnables. Aujourd'hui, depuis, on va dire, 40 ans, eh bien, ça n'est plus le cas. Alors, il y a une vraie souffrance des prêtres aujourd'hui. Et vous voyez, Aymar, là, qui va être ordonné bientôt, je ne connais pas complètement la date, mais eh bien, c'est ça qu'il va devoir découvrir comme beauté et frustration du prêtre, aimer les gens comme le Christ, être gardien des âmes, et en même temps cette frustration de ne pas les connaître comme Jésus les connaît. Alors on va prier, du coup,
pour ces vocations de pasteur, que nous soyons enfin suffisamment pour connaître chacune de nos brebis par leur nom. Voilà, et que du coup les prêtres n'aiment pas les gens en général, ils ne donnent pas leur vie pour les gens, ils donnent leur vie pour chacun de vous. Et si j'étais un prêtre excellent, eh bien je devrais être capable de mourir pour un seul de mes paroissiens, que nous puissions être gardiens de vos âmes. Je termine en disant donc il faut prier du coup pour les prêtres et prier surtout pour qu'on ait des pasteurs. Je termine sur justement cette prière pour la vocation de pasteur. En fait, il y a comme pasteur des prêtres, mais aussi, en réalité, chacun de nous peut et doit être pasteur à sa manière, selon sa vocation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si vous avez bien écouté dans cet évangile, Jésus dit, premier passage, celui qui entre par la porte est le vrai pasteur. D'accord? Donc, pour être le vrai pasteur, il faut rentrer par la porte. Et ensuite, un peu plus loin, Jésus dit, mes brebis peuvent entrer et sortir. Donc, quand la brebis entre, elle entre par la porte. Et donc, elle est le vrai pasteur. Ce fut le rêve de Don Bosco. Vous savez qu'à un moment, Don Bosco se décourageait parce qu'il voyait qu'il n'arrivait pas à trouver de prêtres pour l'aider, de pasteurs pour s'occuper de ces jeunes. À chaque fois, il y avait des prêtres qui arrivaient, et puis au bout de quelques jours, de quelques semaines, eh bien, il s'en allait épuisé, dégoûté, etc. Alors, Saint Jean Bosco se met à pleurer, et puis il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit des agneaux, des brebis, qui se transforment en bergers, en pasteurs. Eh bien, c'est le rêve que je fais pour notre paroisse, que chacun de vous, à votre niveau, vous puissiez être, à l'inverse de Caïn, le gardien de vos frères. Vous voyez, le gardien de l'âme de votre frère. Pourquoi? Parce que vous l'aimez, absolument. Parce que vous ne savez, nous ne savons compter que jusqu'à un, comme le bon Dieu. Voilà ce que c'est qu'être pasteur. Chacun de vous, à votre baptême, vous avez reçu cette vocation à être à votre niveau pasteur. Le rêve pour notre paroisse. Et c'est un rêve qui est nécessaire, parce qu'avec ce déconfinement, il n'y aura plus de grands rassemblements, on ne pourra plus se retrouver tout à fait comme avant. Et donc, notre communauté rayonnera, parce qu'elle a un curé, parce qu'elle a un vicaire, parce qu'elle a un diacre, elle a des consacrés, tout ce que vous voulez, mais surtout parce que, eh bien, il y aura une multitude de pasteurs, chacun à sa place. Dieu ne compte que jusqu'à un. Il veut des gardiens de l'âme pour chacun de nous. Amen. Et ensemble, nous relisons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour les pasteurs de notre Église, qu'ils soient au quotidien les témoins du ressuscité et qu'ils sachent guider vers le royaume les hommes et les femmes de ce temps. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent nos sociétés, qu'à l'exemple du Christ, elles soient en mesure d'assumer leurs choix en faveur des plus vulnérables. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, que le bon berger mette sur leur chemin des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils marchent sans se lasser à la suite du Christ, le bon berger, et qu'ils aient l'audace de vivre l'Évangile dans leur milieu. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Approchons-nous de la table, où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ veut nous transformer en lui. Voici l'arrivée à l'échange, où
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de la splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu
gloire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, Gaspard, Quentin, ce jour de son anniversaire, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Henri Prat-Fourcade. Nous te prions pour Célia Huc. Nous te prions pour Amaury de Broissia. Pour le papa d'Olivier. Pour Michel. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Prions ensemble. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Je redis l'importance de se battre pour les messes, parce que ça influe vraiment le niveau local. Donc n'hésitez pas à signer la pétition qui est sur le site, que vous trouverez aux actualités si vous ne l'avez pas encore fait. Vous rappelez aussi donc ce camp qu'on espère bien pouvoir mettre en œuvre fin août. Il tend vers déjà un bon niveau de préparation, ça va être un très beau camp. Donc inscrivez-vous, là aussi vous le trouvez sur le site, sinon vous me laissez un petit message. Voilà, c'est pour tous les collégiens et plus. Voilà, avec donc des jeux type Koh-Lanta, course d'orientation, Olympiade, du VTT, des belles veillées, voilà, il y a toute une histoire autour, ça va être très sympa. Et puis la troisième chose importante, eh bien, c'est que à la sortie de cette messe, comme dimanche dernier, mais avec un peu plus d'organisation, eh bien, nous vous proposons un apéritif virtuel. Donc pareil, vous allez sur la page de garde du site, vous verrez dans la petite partie en jaune, eh bien, vous avez apéritif type conf call, vous cliquez là et vous y arrivez. Voilà, donc ça va être un peu plus organisé. Voilà, on sera au point d'ici 2 ou 3 mois quand on sortira vraiment du confinement. Voilà, il me reste à vous souhaiter plein de belles choses pour ce dimanche du Bon Pasteur. Nous approchons sérieusement aussi donc, de l'Ascension. Nous lançons dans le mois de Marie. Vous avez du coup la possibilité, le diocèse vous propose de dire 500 000 « Je vous salue Marie ». Voilà, pour 500 000 par personne, me dit la BMR.
Voilà, pour tout simplement que la Vierge Marie veille sur nous, et puis nous allons aussi nous approcher de la Pentecôte. Vous voyez, c'est des moments spirituels très forts qui doivent être là pour nous porter, et nous porter notamment dans la charité, dans le fait d'être capable de trouver de nouvelles idées, de nouvelles manières d'être proches les uns des autres, d'être pasteurs, d'être le gardien de l'âme de nos frères et de nos sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame, étoile du matin, Priez pour aujourd'hui s'élève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la sève exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'orage jaillit et se répand. Aujourd'hui s'élève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Des cœurs affligés, voici votre Dieu. Soyez sans crainte. Aujourd'hui s'élève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera